Salut les amis, c'est Riddle Rider et aujourd'hui je vous emmène dans un univers qui n'est pas du tout le mien, qui est très loin même de l'univers que j'ai l'habitude de pratiquer en moto. Je vous emmène dans l'univers de Nat. On va tout simplement la suivre dans une de ses formations. En pleine nature, il fait approximativement 5 degrés. Salut les petits potes, c'est Riddle Rider et aujourd'hui je vous présente Nat. Nat, parle-nous un peu de toi. Explique-nous un petit peu ton parcours, qui tu es et quand est-ce que tu as passé le permis moto par exemple? Alors j'ai passé mon permis moto à 17 ans. Ah oui, c'est jeune. Oui, puisque je suis pas toute jeune. Alors j'ai passé le permis à elle à l'époque, c'était le permis 125 et en fait j'ai passé mon permis moto A à l'âge de 18 ans. Avant d'avoir mon permis voiture. En fait l'objectif c'était vraiment de passer le permis moto avant la voiture. C'était une vraie passion, il fallait que je passe mon permis moto. D'accord. Ça a été facile pour toi le permis moto? T'as eu des difficultés? Ouais, ça a été dur. Ça a été dur? En fait je l'ai passé, on m'a donné la moto et on m'a dit voilà fais un freinage d'urgence. Sauf que moi je faisais un peu de off-road déjà à la base et on freine pas pareil sur la route et dans les chemins. Ouais. Du coup j'ai bloqué la roue arrière et j'ai fait... voilà, je suis tombée, je me suis cassé la jambe au plateau. Ah oui, tout de suite ça limite un peu. Le jour de mon permis. Du coup, jambe cassée, je repars, je chouine, pénible et je me suis dit c'est pas grave, je l'aurai et j'aurai mon permis et je l'ai repassé et là je l'ai eu. Par contre, j'ai fait un freinage d'urgence qui était magique. Ils m'ont tous dit, là, vous ne m'aurez pas. En fait, voilà, l'objectif, c'est vraiment de jamais lâcher et de toujours aller plus loin et se dépasser soi-même pour se dire, voilà, j'y arriverai. Ton permis, tu l'as passé, tu connaissais déjà la moto avant de passer le permis ou t'en avais jamais fait? Il y a quelqu'un dans ta famille qui en faisait? Non, personne. Personne n'en faisait? C'est toi la première qui a décidé? En fait, je voulais vraiment faire de la moto et j'avais ma petite 125 XLR. Ouais. Et du coup, je m'amusais dans le terrain de mes parents, j'avais envie de faire de la moto et c'était mon objectif à 18 ans de passer mon permis. Et j'ai passé mon permis voiture après. Du coup, voilà, je savais conduire une moto mais pas une voiture. D'accord. Du coup, j'ai pas de voiture aujourd'hui. Toujours pas, toujours dehors, qu'il pleuve, qu'il neige. Toujours la moto. Ok, donc ta première bécane, c'était, tu m'as dit, une XLR du coup? 125. Ok. Et t'as eu quoi après? T'en as eu beaucoup, je suppose? J'ai eu une 650 Dominator, j'ai eu... j'ai changé pas mal, j'aimais bien. Là, je roule avec la Africa Twin 1000 Honda. Ouais. Et juste avant, j'avais la 250 Rally. En fait, il faut que ça soit basé sur le côté off-road parce que moi, j'aime en fait quand c'est dans les chemins et la nature. J'aime bien la route. On avait roulé ensemble, c'était sympa. Oui, aussi. On avait fait un peu de route, mais t'étais tout le temps debout. On voyait que tes fesses. Voilà, c'est ça. J'adore. Ça marche. Et du coup, t'en es venue à faire guide. C'était déjà un projet de vie quand t'étais jeune. Tu savais que tu voulais faire de la moto ton métier ou? Alors, à la base, j'ai un magasin de moto avec mon mari. Ok. Et du coup, en fait, on s'est aperçu que les gens achetaient des motos et avaient peur de faire du chemin tout seul, de se balader. C'est vrai que c'est compliqué en France. Dans les autres pays, peut-être que c'est plus facile. Mais en France, on a beaucoup d'interdictions. Du coup, il faut faire attention au chemin, aux riverains, à la nature, ce qui est important aussi. Et du coup, en fait, j'ai voulu passer mon diplôme de guide. Je l'ai passé en 2018 et je me suis permis en fait de donner des cours d'initiation aussi avec des clients pour pouvoir apprendre et à prendre confiance en soi avec sa moto. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment une passion avant tout et puis tu as passé la matinée avec nous. On voit, tu leur fais faire des petits jeux, des choses, en fait c'est hyper ludique, ils n'ont pas l'impression finalement de travailler plus que ça, c'est pas stressant. Non, ils prennent confiance. Sympa. Après je sais pas, Agnès qui roule en duo, avait jamais eu l'intention de se mettre debout avec son mari, elle a pris confiance en elle et ça fait plaisir en fait de partager quelque chose et une expérience avec des motards. Et du coup un stage moto avec toi, ça se passe toujours sous ce format-là ou une première partie un petit peu jeu pour apprendre à maîtriser sa moto et après tu pars en chemin? Et après en chemin, voilà. Toujours comme ça. En fait. Ok, donc initiation, maîtrise. De la découverte, la maîtrise de sa moto, de voir comment on arrive avec l'équilibre, la mobilité, le freinage. Bien sûr. Et ensuite, après on part en balade pour mettre en application tout ce qu'on a appris ce matin. Ok, c'est chouette. T'as fait des modifs sur ta moto ou pas du tout? Alors des modifs... À part tes rétros qui bougent. Voilà, les rétros qui bougent. J'ai mis en fait des protections, un sabot et puis des pneus tout-terrain. Ouais. Et c'est vrai que j'ai une super équipe chez Honda Moto Lyon à Dardy qui s'occupe de ma moto. Ils m'ont mis des petits boutons là pour enlever l'ABS et Ils te chouchoutent. Ouais, j'adore. Après voilà, j'aime bien aussi
Voilà, toutes les marques sont bien. Je change de moto régulièrement, mais celle-ci, c'est ma moto. Voilà. Elles ont toutes leurs avantages, leurs inconvénients. Voilà. C'est une question après de morphologie et de comment on se sent sur la bécane. De toute façon, du moment qu'il y a un guidon, voilà. T'es contente. Non, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Tu me rassures et puis c'est bien, franchement, passer un bon moment, c'est convivial. Ouais. Entre filles, on a l'esprit de partage, la convivialité, la moto. Et puis cet après-midi, on va faire une petite balade dans les chemins. Ouais. Ça va être cool. Merci Agathe. Merci à Triomphe Lyon d'avoir organisé cet événement et de m'avoir permis de filmer. C'était super chouette, j'ai appris plein de choses, même si j'ai pas pu en faire parce que je n'ai moi-même pas de moto adaptée à la situation. Mais ça m'a vraiment donné envie d'essayer et je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, de me voir peut-être essayer le off-road. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, comme d'habitude. Et puis, dites-moi en commentaire si vous connaissez des personnes dont vous aimeriez voir une petite interview. Il reste de savoir ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao!